Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble, étape par étape, comment immigrer au Luxembourg. Alors, plusieurs d'entre vous m'avez posé la question, Alcini, je veux immigrer au Luxembourg, mais comment je dois faire concrètement? La première chose que tu dois savoir, c'est que l'immigration au Luxembourg ne ressemble pas à l'immigration au Canada. Je m'explique. Au Canada, par exemple, il y a des programmes d'immigration tels que par exemple la résidence permanente qui te permet de voyager même si tu n'as pas encore d'offre d'emploi. Ça veut dire que tu vas faire tes dossiers et si c'est OK, tu prends ton visa, tu vas au Canada et une fois sur place, tu commences à rechercher du travail. Au Luxembourg, ce n'est pas pareil. Si tu veux immigrer au Luxembourg par le travail, il faut que tu aies dans tes mains une promesse d'embauche ou un contrat de travail avant de demander le visa, c'est-à-dire avant de voyager. Ça veut dire que tu ne peux pas voyager, arriver au Luxembourg avant de commencer à chercher du travail. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Il te faut d'abord un motif pour pouvoir introduire une demande de visa. Et j'ai fait une vidéo où je te parlais de tous les moyens d'immigration au Luxembourg. Je la mettrai quelque part là, mais vite fait, on va citer. Donc, il y a l'immigration par le travail, il y a l'immigration par les études, il y a le visa visiteur qui malheureusement à ce jour ne permet pas de trouver du travail. J'ai également fait une vidéo complète que je mettrai en barre de description. Et il y a enfin en dernier lieu la demande d'asile. C'est vrai qu'il y a également un visa qui est fait pour les entrepreneurs. Donc pour tous ceux qui veulent venir entreprendre au Luxembourg, il y a cette possibilité-là aussi. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'immigration au Luxembourg par le travail. Alors, selon moi, la première étape lorsque tu veux immigrer par le travail au Luxembourg, c'est de te renseigner sur les secteurs en demande, donc sur les métiers en pénurie. J'ai également fait une vidéo que je laisserai en barre de description, mais globalement, c'est tout ce qui est la finance, la comptabilité, l'informatique. Voilà les métiers qui aujourd'hui sont très en pénurie au Luxembourg. Pour la plupart, ce sont des métiers qualifiés, voire hautement qualifié. Une fois que tu auras eu la liste des métiers en pénurie et que tu te seras assuré que tu es à mesure d'exercer l'un de ces métiers-là, la deuxième étape sera de faire un bon CV au format luxembourgeois. Pourquoi j'insiste autant sur le CV? Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite et qui a montré qu'un recruteur passe en moyenne 6 secondes sur un CV. Il faut qu'en 6 secondes, le recruteur ait directement les éléments clés, les éléments principaux qu'il cherche, qu'il les ait sous les yeux dès qu'il prend votre CV. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est très important de prendre le temps de faire un bon CV au format luxembourgeois. J'ai déjà fait une vidéo également où je te montrais comment faire un CV au format luxembourgeois. Je la mettrai également en barre de description. Mais si tu as besoin d'accompagnement à ce niveau-là, si tu as besoin que moi je prenne le temps de rédiger ton CV, tu peux me contacter par mail à aloire@hotmail.com et bien sûr c'est un service payant. On prendra le temps donc ensemble de rédiger ton CV au format luxembourgeois. Ensuite, la prochaine étape après avoir rédigé un bon CV au format luxembourgeois, ce sera de créer un profil LinkedIn si tu n'en as pas encore un ou de le mettre à jour si tu en as déjà. Pourquoi est-ce que j'insiste également sur le profil LinkedIn? Parce qu'il faut savoir que dès le moment où l'employeur est intéressé par ta candidature, par ton CV, dans 99% des cas, il va aller sur ton profil LinkedIn pour checker un peu plus. Parce que il faut savoir également que sur LinkedIn, tu as la possibilité de donner davantage d'informations par rapport à ce que tu as fait professionnellement. LinkedIn va permettre à l'employeur d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce que tu as fait professionnellement. Si tu as eu à travailler sur des projets, tu as eu à faire des activités bénévoles, c'est l'occasion de mettre cela, de renseigner cela dans ton profil LinkedIn et je t'assure que ça va jouer en ta faveur lors du processus de recrutement. Alors ensuite, une fois que tu auras donc ton CV, ton profil LinkedIn à jour, la prochaine étape, ça sera de postuler. Tu vas aller sur les différents sites de recherche d'emploi tels que par exemple job.lu, moviejob.com, indeed.lu et tu vas rechercher les offres d'emploi et commencer à
postuler, à envoyer donc ton CV. Tu peux également trouver des offres d'emploi sur LinkedIn. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un profil. Et en plus, sur LinkedIn, tu as la possibilité de te mettre des alertes par rapport au type d'emploi que tu recherches. Prenons un exemple. Supposons que tu cherches un poste de comptable au Luxembourg. Tu peux définir donc la zone géographique sur LinkedIn et le métier dans lequel tu es en train de rechercher. Et comme ça, à chaque fois qu'il y aura une annonce de comptable au Luxembourg, tu recevras une alerte et ça te permettra comme ça d'être parmi les premières personnes à postuler à cette annonce-là. Donc, très important, le profil LinkedIn. Alors, la prochaine étape, c'est que ta candidature a sauté aux yeux du recruteur et qu'il souhaite entamer un processus de recrutement avec toi. Donc, le recruteur va probablement te contacter pour un entretien d'embauche, 2 ou 3 selon les entreprises. Je dois dire que de ma petite expérience, ce que j'ai vu au Luxembourg, c'est en moyenne 2 entretiens d'embauche. Généralement, il va y avoir un premier entretien téléphonique et un deuxième entretien probablement en visioconférence étant donné que tu n'es pas encore sur place au Luxembourg. Alors, si l'entretien d'embauche est concluant, le recruteur va te faire un contrat de travail et il va faire une démarche pour demander à l'État luxembourgeois ce qu'on appelle une autorisation de travail. Il y a 2 possibilités. Si tu es déjà en Europe, une fois que tu as l'autorisation de travail, c'est assez rapide. Tu prends un billet de train ou un billet d'avion et tu viens directement au Luxembourg. Mais si tu es dans un pays hors Union européenne ou encore un pays où tu as besoin de faire une demande de visa, il va falloir te rendre d'abord dans l'ambassade du Luxembourg dans ton pays pour faire la demande de visa. Et donc, bien sûr, tu auras besoin de l'autorisation de travail que l'employeur t'aura certainement envoyé par mail et du contrat de travail. D'accord? Il faut également noter que dans la plupart des pays en Afrique, il n'y a pas d'ambassade du Luxembourg. Généralement, il y a un service au sein de l'ambassade de la Belgique qui s'occupe des visas du Luxembourg. Donc, il faudra se rendre à l'ambassade de la Belgique dans votre pays pour pouvoir faire une demande de visa. Une fois que votre visa, vous aurez réuni tous les documents pour la demande de visa et que votre visa sera accepté, vous venez sur place au Luxembourg. Mais attention, il y a également des démarches administratives qui sont très importantes à faire lorsque vous arrivez. Il y a par exemple ce qu'on appelle la déclaration d'arrivée. Donc, il faudra vous rendre dans la commune dans laquelle vous résidez pour déclarer donc que vous êtes arrivé au Luxembourg. Et cette démarche-là, par exemple, il faut les faire dans les 3 jours de votre arrivée au Luxembourg. C'est pour ça que c'est très important, les amis. Prenez le temps de vous renseigner. J'ai également mis en place un service où vous pouvez réserver un appel téléphonique ou un appel WhatsApp avec moi, durant lequel je prends le temps de vous donner toutes ces informations. Je réponds à vos questions et je vous donne également les informations en fonction de votre profil. Également, c'est un service payant, les amis. Malheureusement, j'ai énormément de demandes par rapport à ça. Mais si vous êtes sérieux, que vous voulez vraiment immigrer au Luxembourg, je vous en supplie, prenez le temps de vous informer. Ne venez pas comme ça. Ce serait vraiment pas intéressant d'arriver au Luxembourg et de ne pas accomplir les démarches administratives qu'il faut et de vous retrouver en fait dans les problèmes. D'accord? Donc, pour éviter ça, prenez le temps de vous renseigner, les amis. 3 conseils que moi je pourrais donner si vous voulez réussir votre projet d'immigration par le travail au Luxembourg. Le premier, renseignez-vous sur le marché du travail. Les amis, ça ne sert à rien de commencer à postuler dans un métier qui n'est pas en pénurie, qui n'est pas recherché. À mon avis, vous allez juste perdre votre temps et être frustré. Parce que comme je vous ai dit, il faut savoir que le Luxembourg est un tout petit pays et de la même manière que vous postulez, il y a les Français, les Belges, les Allemands, les Polonais et toute l'Afrique qui est en train de postuler comme vous. Donc, assurez-vous d'avoir vraiment un profil intéressant et surtout un profil recherché. De cette manière-là, vous allez maximiser vos chances de décrocher un travail. Ensuite, prenez le temps, comme on a dit, d'adapter votre CV aux normes luxembourgeoises, donc aux normes européennes. Ça ne sert à rien de postuler avec un CV qui n'est pas conforme. Pareil, vous allez vous retrouver frustré, sans réponse ou avec plein de réponses négatives. Donc,
Vous devez être conscient qu'en fait, ce projet d'immigration, il faudra investir de votre temps, de votre énergie, de votre argent aussi. Oui, parce que pour faire un CV, ça prend du temps, mais ça prend également de l'argent parce que si vous ne savez pas comment rédiger un CV, il va falloir aller consulter un professionnel ou quelqu'un qui a de l'expérience qui pourra rédiger ce CV-là pour vous. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec le fait que ça va vous demander un investissement. La troisième chose, le troisième conseil que je pourrais donner, préparez-vous financièrement. Je ne le dirai jamais assez, la vie coûte cher au Luxembourg. C'est vrai que quand vous venez par le travail, vous avez un travail, donc ça suppose que vous avez une entrée d'argent à la fin du mois, mais il faut être conscient que dans un premier temps, vous allez dépenser pour l'installation. D'accord? Donc, il faut vraiment être prêt financièrement par rapport à cela. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Les amis, il n'y a pas de recette miracle. Si vous suivez les étapes que je vous ai données, vous avez toutes vos chances d'immigrer au Luxembourg. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle des défis de l'immigration. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager et moi je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.